Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. C'est parti pour le tirage du jour avec l'oracle du pays des merveilles. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Donc on y va. Alors de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui on nous dit: ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Très bien. Ensuite, loi ne rime pas toujours avec justice et la loi n'est pas toujours juste et équitable. Aïe, aïe, aïe. Là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et ouvrez la marche, soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. Bon. Alors, là, clairement, aujourd'hui, ça va être un message très particulier parce que on va s'adresser à certains d'entre vous qui ont un choix à faire. Le choix, ben là on me dit, ou le choix de la facilité mais pas dans le bon sens du terme, ou le choix de résister. Clairement, là, j'ai des personnes qui peuvent être tentés. J'ai plutôt, vous voyez, une notion d'adolescent, en tout cas de choses que l'on pourrait faire lorsqu'on est adolescent, puisque on peut à cet âge-là, à ces âges-là, on est influençable, on peut se laisser entraîner vers des choses un petit peu, ouais, je vous dis, borderline, et c'est vraiment la notion que j'ai de quelqu'un qui se laisse entraîner, et au moment où je vous dis ça, j'ai 15h15, bon, on me confirme ça, donc vraiment... là, faites attention aux choix que vous prenez, ou peut-être que si vous êtes parent, on peut parler de votre ado qui pourrait avoir de mauvaises fréquentations. Soyez vigilants. Voilà. Après, il s'agit d'un tirage général, hein, je peux alarmer personne. Mais vraiment, là, j'ai la notion qu'on va vous demander à vous ou à quelqu'un de votre entourage de vous positionner correctement, voyez, j'ai une notion peut-être d'argent facile, de choses faciles, et on vous dit faites gaffe. Ou faites attention aussi si on vous fait une proposition trop alléchante, bah justement, lisez entre les lignes du contrat. J'ai vraiment cette notion-là, comme quoi on essaie de vous attirer sur la mauvaise pente. Je vous dis, vous ou quelqu'un de votre entourage, peut-être si vous êtes parent d'un adolescent ou d'une adolescente, peut-être pardon, j'en bégaye. Peut-être que ça les concerne. En tout cas, là, j'ai quelqu'un qui peut effectivement se conduire avec pas mal d'immaturité et juste dire, oh ben écoute, ça a l'air simple, j'y vais, et puis grosso modo, peu importe les conséquences, de toute façon, moi j'ai envie de le faire, j'ai envie on va dire, de céder à la tentation, parce que c'est ce qu'on me dit. J'ai envie de céder à la tentation, puis finalement, bah écoute, advienne que pourra, je le fais. Là, on vous dit, faites super, celle-là, je les prends ou pas, faites super attention, ayez votre libre arbitre, ne vous laissez pas manœuvrer par quelqu'un d'autre, parce que honnêtement, ça pourrait vous coûter cher. Bon, à chaque fois, j'ai des cartes qui sortent par plusieurs, donc on me dit que celle-ci, il faut les prendre, donc très bien, donc j'y vais, je vais en demander encore une, et puis après on y va sur la guidance. La première carte qui est sortie quand même, là c'est la carte du soleil, et depuis tout à l'heure on me dit attention, tout ce qui brille n'est pas or. Donc vraiment faites attention. Là j'ai quelqu'un, quand on dit ne buvez pas de poison, de poisson non plus d'ailleurs, ça se fait pas, ne buvez pas de poison, vraiment, ouais, j'ai l'impression que vous êtes tenté par quelque chose et vous risquez de perdre à ce jeu-là. Vous cédez à la tentation, vous êtes tiraillé peut-être par vos instincts, et c'est pas bon, ici, j'ai le soleil, j'ai les amoureux et j'ai le 8 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Bon.
on peut nous parler aussi d'une trahison en matière amoureuse. Faites attention, vous voyez, si vous avez deux personnes dans votre vie, une personne qui vous semble très attirante, avoir toutes les qualités requises, correspondre à tous vos critères, et une autre personne peut-être un peu plus... le mot qui me vient, mais c'est pas le bon mot, hein, pardonnez-moi, un peu plus passable, quoi, un petit peu moins brillante. En tout cas, faites attention de ne pas vous laisser attiré par les apparences, vous voyez, de ne pas tomber amoureux ou amoureuse d'une apparence. C'est pas parce que la personne va vous sembler solaire qu'elle l'est forcément, et qu'elle va avoir une bonne influence sur votre vie. Vous voyez, là on a vraiment un jeu de masques. Moi j'ai quelqu'un qui peut apparaître comme quelqu'un de solaire, quelqu'un dont vous pourriez peut-être tomber amoureux ou amoureuse, mais quelqu'un qui va vous mettre en 8 d'épée. Hein. Et regardez, c'est pas folichon. Hein. Vous voyez, cet homme-là, il est plein d'épées partout. C'est pas terrible, quoi. 8 d'épée, c'est vraiment de la souffrance. Donc, attention aux apparences. Là, pour le moment, donc on nous parle du domaine sentimental. Moi, j'ai une notion aussi de domaine matériel, de facilité matérielle. Être attiré par peut-être, ou alors un investissement, vous voyez. Être attiré par un investissement, on vous a fait une proposition qui semble hallucinante. Et vous vous dites, ah ouais, non mais ça va être une super proposition et tout ça. Si vous tombez sur mon tirage, sérieusement, réfléchissez. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Donc là, lisez avant de signer. Quoi que ce soit, lisez entre les lignes du contrat. Alors ici, sur le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a donc le soleil, on a le 10 de bâton. Ben ouais, évidemment. On a le 3 d'épée. Oh, on a le 10 d'épée et on a le 3 de coupe. En fait, vous avez envie... Alors, c'est très bien, on va dire c'est très bien d'un côté, parce que vous avez aussi repris votre côté dominante, vous avez repris confiance en vous, vous êtes en fin de cycle en 10 de bâton, en 10 d'épée, donc vous vous sentez genre pousser des ailes, c'est parfait, en fait vous avez beaucoup travaillé sur vous. Franchement, impeccable, bravo, félicitations, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que vous avez l'impression que vous avez tout guéri, que vous avez guéri ce 3 d'épée et que maintenant tout vous réussit. Et là, j'ai vraiment le sentiment que vous confondez un petit peu vitesse et précipitation et que vous voulez absolument aller vers un engagement. Bon, là, 3 de coupe, c'est l'engagement sentimental. Bon, alors... je vous dis, d'un côté, c'est bien, félicitations, vous avez vraiment épuré beaucoup de choses aussi dans cette carte, vous voyez, ne buvez pas de poison, on a quand même la couleur verte en dominante, donc la couleur verte, c'est quand même la couleur de la guérison, vous avez guéri beaucoup de choses, mais regardez, hein, le verre à moitié vide, à moitié plein, ici, c'est jusqu'à la moitié de la carte. Et vous avez l'impression que vous êtes dans une super phase de waouh, tout me réussit. Modérez vos élans. Voilà, modérez vos élans parce que si vous, effectivement, vous êtes sur le chemin de la réussite, de l'épanouissement, etc., vous savez, la lumière attire l'ombre et vous risquez d'avoir sur votre chemin des personnes qui vont vouloir profiter de ce succès-là. Alors, c'est ou profiter de votre succès, ou vous entraîner sur des chemins glissants, ou profiter justement de votre enthousiasme dans le domaine amoureux pour vous faire tomber très bas. Malheureusement, parce que c'est la notion que j'ai. Donc, loi ne rime pas avec justice. Ouais, alors attention, je parlais de contrat, attention à toute signature vraiment, et si vous avez la possibilité quand même, faites-vous entourer. Si on a les amoureux, ça peut être un jugement de divorce aussi, donc avant de signer, entre guillemets, en toute confiance, vraiment faites-vous conseiller par un avocat, peut-être un avocat adverse. En tout cas, tout ce qui est du domaine
signature, engagement, puisqu'on a de l'engagement, restez vigilant et vigilante. Bon, ça, c'est des conseils en plus de bon sens. Mais aujourd'hui, on me demande d'insister particulièrement. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je vous parlais d'adolescents tout à l'heure. Moi, j'ai quand même la vision de jeunes qui pourraient faire des bêtises. Donc, si vous sentez qu'autour de vous, votre ado, il est pas bien, son entourage pas terrible, ou si ça vous fait penser à quelqu'un, vraiment je vous encourage à être dans le dialogue et à expliquer aussi. Vous voyez, ça me fait penser aux jeunes des banlieues, et malheureusement on sait que ça ne se passe pas que dans les banlieues, parce qu'il y a des jeunes aussi qui n'ont aucune raison de le faire et qui se lancent pour autant dans des trafics en tout genre. Donc bien expliquer, si ça concerne quelqu'un de votre entourage, bien expliquer que l'argent facile, l'argent du trafic, ça a des conséquences. Que vraiment là, faire des actes ou si vous voulez dealer, mais dealer, on ne parle pas que de drogue, hein, c'est à tous les niveaux. Vraiment expliquer à cette personne que non, c'est pas la bonne solution. Certes, c'est plus galère d'aller se lever le matin pour gagner le SMIC, plutôt que malheureusement, j'ai bien malheureusement, d'aller dealer en bas d'un immeuble. C'est terriblement vrai, c'est une terrible réalité, mais en attendant, quand vous allez vous lever tout le matin, que vous allez travailler de façon honnête, eh ben, vous avez la fierté de vous-même, vous gardez votre famille dans la fierté, voilà, vous ne trahissez personne, vous ne pouvez avoir aucune reconnaissance de la part de votre famille si vous vous adonnez à des trafics en tout genre, parce que le jour où les flics vous tombent dessus, mais c'est la misère pour vous et c'est la honte pour les autres. Vous voyez, donc vraiment, là, si ça vous concerne ou si vous connaissez un jeune dans cette, comment dire, qui serait prêt à aller vers la facilité, vraiment, je vous encourage à communiquer, à être dans le dialogue, parce que de toute façon, là, il peut y avoir une question de loi, quelqu'un qui va être déféré devant un tribunal, quelqu'un qui va se faire coincer par la police, etc., etc., etc. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est voilà, c'est comme ça. On ne sait jamais sur quoi on va tirer, on va tomber dans le tirage. Mais vraiment, c'est ça. Donc, je vous encourage, si vous vous sentez concerné, à être vraiment dans la communication, dans la bienveillance et expliquer que chaque chose a des conséquences et que peut-être que dans votre famille, vous galérez un peu financièrement, mais il vaut mieux peut-être galérer financièrement que qu'aller vous voir derrière un parloir. Voilà, soyons clairs. Donc là, ici, donc sur loi ne rime pas toujours avec justice, il y a la carte des amoureux. Il y a la carte du 7 de Pentacles. Nous avons aussi la Lune, le Monde et le 7 de bâton. Alors, là, concernant les amoureux, 7 de Pentacles, c'est un désir vraiment d'aller vers du changement, d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers le monde en fait, hein, oui, une vie à deux, un engagement. Les amoureux, pour moi, là, ça peut être par extension la famille aussi. Envie que sa famille vive dans de meilleures conditions. Envie de sortir de la médiocrité. La carte de la Lune, ça peut représenter ça. Envie de sortir de la médiocrité, des difficultés d'argent. Alors, quand je dis de la médiocrité, c'est la médiocrité telle que vous la ressentez ou telle qu'une personne concernée par ce tirage peut la ressentir. C'est pas la médiocrité en soi, c'est vous avez envie maintenant d'exploser et de sortir de la galère, ce qui en soi est très très bien. C'est juste, on vous dit attention aux moyens que vous allez mettre en place pour le faire. Ici donc, on vous dit que vous pouvez obtenir ce que vous voulez et
Là, on a le 7 de bâton, que vous avez tout ce qui est nécessaire à vous battre. Donc ça, c'est une très belle chose en soi. En ce qui vous concerne, si vous voulez, toutes les portes sont ouvertes. Mais moi, j'ai une notion là de quelqu'un qui va vous entraîner sur un chemin glissant. Vous voyez, c'est comme si vous alliez être repéré par quelqu'un, et quelqu'un qui va vous faire croire, qui vous donne exactement ce que vous voulez, et en fait, derrière ça, ben, ça va être une série de conséquences, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit pour la signature d'un contrat. Donc vraiment, ben, vous attirez la mauvaise personne. Donc ici, on nous parle d'ouvrir la marche et soyez un leader. Voilà, soyez un leader. Et là, j'ai envie de dire, bah, positionnez-vous par rapport à cette personne. Positionnez-vous aussi par rapport, enfin surtout d'ailleurs, par rapport à vous-même. Vraiment réfléchissez aux conséquences de vos actes. Réfléchissez aussi à chaque chose qui vous arrive. Et pour une fois, je vais vous demander de mettre en route votre mental. Alors d'habitude, je suis plutôt dans le lâcher prise, laisser le contrôle, laisser faire l'univers. Là, aujourd'hui, je vais vous dire, on recadre. L'univers, il vous dit, attention, danger, c'est maintenant que le mental, il entre en fonction. Donc maintenant, vraiment, faites bien la part des choses. Soyez honnête envers vous-même. Si par exemple, vous rencontrez quelqu'un et que vous vous dites, oh là là, cette personne, elle a toutes les qualités qu'il me faut, j'ai envie de me mettre avec et tout ça, moi je vous dis, pourquoi pas, mais prenez le temps de vous découvrir. Si on vous propose encore une fois un truc mirobolant, genre vous savez, ceux qui vous démarchent par téléphone, d'ailleurs ça m'est arrivé tout à l'heure, tiens. Et d'ailleurs, il faut que je vérifie. Des fois, ça me parle à moi-même. On m'a proposé un truc et j'ai failli dire oui et du coup, je vais vérifier. On vous démarche par téléphone ou vous recevez un papier de votre banque en disant que vos comptes, il faut retaper les mots de passe de vos comptes et tout ça. Vérifiez tout ce qui va vous arriver. On vous dit là vraiment d'être vraiment les pieds sur terre et d'utiliser votre cerveau, votre mental à bloc pour distinguer si c'est bon ou pas. Voilà, si vous pouvez y aller en toute tranquillité ou pas. Ici, donc, nous avons le 8 d'épée. Nous avons la grande prêtresse. Nous avons le roi de pentacle, l'étoile et le 3 d'épée. Bon. Ouais. J'ai quelqu'un... Alors, vous êtes un roi de pentacle. Homme ou femme, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un de stable, d'équilibré, même matériellement, ça y est. Vous avez réussi à avoir, on va dire, oui, un équilibre, une vitesse de croisière. Et en général, vous savez là où vous voulez aller. Je vous dis en général parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir rencontré la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est homme ou femme, charismatique, très solaire, très qui va vous proposer, vous dire attends, t'inquiète pas, je vais te décrocher la lune et je te la ramène. Hein. Voilà, je la fais en accéléré et en caricatural, mais c'est un petit peu ça. Quelqu'un qui va, encore une fois, une super proposition. On vous dit clairement, restez un roi de pentacle, c'est-à-dire posez les choses avant de vous embrigader dans quoi que ce soit. Ici, donc, j'ai l'étoile. Ben ouais, le truc, c'est qu'on va vous vendre du rêve. Là, cette proposition-là, c'est comme je vous dis, moi, ça me fait penser à un jeune à qui on dirait, mais attends, moi, je vais te proposer, jeune ou moins jeune d'ailleurs, hein, parce que ça peut arriver à tous les âges. Hein. Sincèrement, on est un peu en galère financièrement. Il y a quelqu'un qui vient nous dire, attends, tu veux pas faire un petit boulot pour moi tiens, tu fais un petit boulot et je te paye ça et personne ne sait, ni vu ni connu.
bon, ça peut être alléchant. Voilà, donc là, et ça peut correspondre à l'étoile, c'est-à-dire à un rêve, et en tout cas, si ce n'est un rêve, à un besoin que vous avez. Par exemple, on arrive pas loin de la période de Noël, quelqu'un qui est en galère financièrement, et d'un coup, il y a l'ami d'un ami, etc., qui va lui dire, bah écoute, si tu me rends ce service, je vous dis n'importe quoi, hein, je te file 1000 euros. Ben ouais, ben ça peut être alléchant. Ça peut être, je veux dire, on peut comprendre que vous ayez cette tentation. Bon, mais derrière ça, j'ai le 3 de bâton. Donc, derrière ça, ça va avoir des conséquences. Voilà. Ce que vous allez faire à ce moment-là, cette décision que vous allez prendre, elle va avoir des conséquences. Et honnêtement, pas de bonnes conséquences. Ici, j'ai la princesse de Pentacle, j'ai le 8 de bâton et j'ai le prince de bâton, ouais. Donc, ici, on a la princesse de Pentacle, donc on nous le dit, ce tirage peut concerner, pardon, ben, je fais du mal, peut concerner une personne assez jeune. Donc, discutez, dialoguez si vous sentez que... si ça vous fait penser à quelqu'un. Et ici, le 8 de bâton, il est important de prendre la bonne direction. Donc, vraiment, posez votre choix. Et le prince de bâton, et j'ai quelqu'un, justement, que vous pouvez aider à se positionner et à prendre la bonne direction et à ne pas se laisser embrigader dans des choses... illicite, illégal, l'argent facile, etc. Ou en tout cas, dans une aussi, si ça parle, si le tirage parle d'une relation amoureuse, faites attention, on vous le redit, tout ce qui brille n'est pas or et vous pouvez avoir, être attiré par quelqu'un et si vous grattez un peu derrière le vernis, ben, ça peut être une personne plus obscure que vous le croyez. Donc voilà. Je vais vous laisser sur ce tirage. Excusez-moi, je pense que je vais éternuer. C'est possible, voilà. On verra. Donc, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, qu'il pourra aider une personne de votre entourage. En tout cas, faites attention à vous. Ne vous laissez pas aller à la facilité. C'est très bien que vous soyez pleine d'enthousiasme, que vous ayez envie de déplacer des montagnes et tout ça. Mais tout travail mérite salaire et il n'y a rien de mirobolant, voilà, d'entrée de jeu. Là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais là, aujourd'hui, le titre de mon tirage, je pense que ça va être une proposition trop belle pour être vraie. Donc voilà, vraiment, je vous mets en garde aujourd'hui. Enfin, c'est pas moi, c'est nos guides qui nous mettent en garde, donc... voilà pour le tirage. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous remercie d'être là au quotidien. Et vous le savez, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Plein de bisous et prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, ciao.